On y va. Donc, première étape, donc, je vous explique l'interface d'Excel. Alors, vous allez voir qu'avec ce glossaire, donc je répète, ça va énormément vous aider à la compréhension de toutes les questions, que ce soit au travail ou que ce soit à l'ICDL. Alors, vous retrouvez dans les encadrés rouges toutes les zones à connaître. D'accord? Donc, vous avez en haut à droite ce petit bouton, ces 3 modes d'affichage d'Excel. D'accord? De tout le logiciel Excel. Vous avez un mode plein écran, un mode réduit et un mode complet. Donc, je vous montre. Vous avez un mode plein écran, un mode réduit avec seulement le nom des menus et un mode complet avec toutes les options. Ensuite, à connaître, donc la zone centrale, je ne l'ai pas encadrée, mais c'est important, c'est la zone de recherche. Elle vous permet de rechercher soit sur Internet, une fonction, une idée, peu importe par rapport à Excel, soit directement à l'intérieur du logiciel. Si vous avez perdu le nom d'une fonction ou d'une formule, il va aussi vous indiquer où elle est. Vous avez à gauche, alors la barre d'outils d'accès rapide. En fait, ici, vous pouvez mettre des petits raccourcis, des options que vous voyez dans cette zone. Vous pouvez mettre des petits raccourcis ici, sur des options que vous utilisez souvent. Pensez à une barre de raccourcis. Je vous l'ai mis entre parenthèses, barre de raccourcis. Ça va vous aider. Ensuite, juste en dessous, on retrouve la barre des menus. Insertion, accueil, etc. Et chaque menu est associé à un ruban. Vous voyez ici qu'on retrouve les options du ruban du menu accueil. Pardon. Donc on retrouve toutes les informations connues sur l'accueil. Chaque petit bouton, vous voyez aussi qu'il y a des petits boutons à l'intérieur, on appelle ça des commandes. Vous voyez ici, vous avez des commandes ou options. Donc ça c'est important. Chaque petit bouton est une commande ou une option. Alors, attention sur Mac, vous n'avez pas cette information, mais il faut absolument connaître ça aussi. Vous voyez ici que vous avez des petits titres. On appelle ça des groupes de commandes. Il y a des questions qui tombent là-dessus à l'ICDL. On va vous dire, dans le groupe alignement, veuillez centrer à gauche, à droite, etc. Aligner, pardon, à gauche, à droite. On peut vous demander de mettre en format pourcentage, etc. En tout cas, n'oubliez pas de bien faire attention à ces petits titres que vous avez en dessous des blocs. D'accord? Ça s'appelle des groupes de commandes. Je continue. La zone juste en dessous, à gauche, la petite zone que vous avez ici, s'appelle zone de nom. Zone de nom. Alors, on le verra plus tard dans 2-3 cours. Ça sert à donner des noms, à renommer un tableau, une plage, une cellule, etc. Ça permet de donner des noms. C'est très, très important, cette option. Juste à côté, vous avez la barre de formule. Alors, c'est l'une des zones les plus importantes d'Excel. C'est ici qu'on va taper notre texte, nos formules, nos calculs, etc. Très important, cette zone. Ensuite, dans la zone centrale, la grande partie centrale que vous avez ici, ça, on appelle ça un classeur Excel. Toute cette partie-là, c'est un classeur Excel. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le classeur? On retrouve des colonnes et des lignes. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Et quand on va cliquer sur une cellule, le nom par défaut, ça sera la colonne plus la cellule. Donc, ça sera une référence de cellule. Vous voyez ici, je vous l'ai mis là, à droite. Référence de cellule. Et compris aussi dans le classeur, tout en bas, regardez, vous avez donc des feuilles. Pour trouver des feuilles. Très, très important aussi. Pour la gestion de son classeur Excel. Dernière zone, tout en bas, c'est la barre d'état. Alors ça, vous avez du mal à la situer à chaque fois quand vous le croisez, cette question avec le mot barre d'état. Maintenant, vous le savez, la barre d'état, c'est le niveau le plus bas dans un logiciel. Et vous retrouvez des options, pratiquement les mêmes options pratiquement dans tous les logiciels. Le zoom,
et des modes d'affichage. Attention, ce n'est pas le même bouton que celui-là. Ça, c'est 3 modes d'affichage du classeur Excel. Donc attention à ça. Ça, c'est 3 modes d'affichage du classeur. Donc seulement de la partie centrale. Je vous montre. Vous allez avoir soit le mode normal, ce qu'on voit actuellement, soit le mode mise en page, qui vous donne accès à l'entête de votre document, soit le mode aperçu des sauts de page. On verra tout ça, je vous montrerai à quoi ça sert. Moi, je me remets en mode normal. Donc, pour finir, je reviens là-dessus. N'oubliez pas toutes les zones, donc je fais un petit résumé. Alors, mode d'affichage du logiciel, barre d'outils d'accès rapide, la barre des menus, le ruban associé au menu, la zone de nom, la barre de formule, le classeur, la barre d'état. Et là, si vous maîtrisez ces mots de vocabulaire, ça va énormément vous aider, que ce soit donc au travail, si quelqu'un vous parle de telle ou telle zone. Et aussi, il y a des questions là-dessus à l'ICDL. Donc ça va beaucoup vous servir. Vous pouvez refermer, le garder. Je vous conseille de le relire la veille de l'examen ou un peu plus tard, de revenir là-dessus un peu plus tard. Mais gardez-le, ça va toujours vous servir, ce petit logiciel, ce petit document. Alors, ensuite, donc, je vous explique. Maintenant, on va commencer. Donc, ça, c'était l'introduction avec le lexique, là, le glossaire. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc, je répète, hein, je vais tout faire sous forme d'exercice. Et à chaque fois, je m'attarderai sur les choses importantes à connaître, que ce soit pour le travail ou pour l'ICDL. Donc, je vais vous poster le fichier et on va démarrer ensemble la suite.